Bonjour et bienvenue pour la communication de l'ange Yehaïel, qui est l'ange gardien des personnes qui sont nées entre le 7 et le 11 juillet. Donc il symbolise la renommée. Il aide à soulager les maux de l'existence. Il peut aussi aider pour une aide financière. Vous pouvez le contacter tous les jours de 7h à 7h20. Ou bien il a aussi d'autres jours de régence qui peuvent changer en fonction des années. Comme chaque ange, c'est d'après les degrés. Donc c'est aux alentours du 11 avril, 25 juin, 8 septembre, 19 novembre et 29 janvier. C'est les jours où il sera de régence. Alors c'est parti pour la communication de l'ange Yehaïel. Donc toute cette semaine, on peut le contacter, on peut lui demander jusqu'au 11 juillet. Voilà, on peut lui demander de nous soulager des maux de l'existence. Alors la communication avec l'ange, c'est parti. Je suis parmi les anges qui gouvernent la terre par l'énergie de l'amour. Je pousse chacun de vous à une introspection étroite afin que vous alliez chercher l'amour au fond de vous-même. Pour parvenir à cet amour et que vous le mettiez déjà en pratique avec vous-même. Arrivez à vous aimer suffisamment pour que la lumière resplendisse de vous et touche les autres. Voilà quel est mon travail. Vous montrer que l'amour resplendit de vous et vous montrer toute votre beauté, votre lumière et votre harmonie intérieure. Pour cela, il vous faut chercher partout à l'intérieur de vous, là où il n'y a pas harmonie, là où vous ne vous sentez pas bien avec vous-même et où cela bloque en vous. Si vous avez du mal à regarder cela, regardez donc autour de vous. Où cela bloque? Avec votre compagnon? Avec vos amis? Avec votre famille? Regardez où se trouvent les problèmes et par résonance, par phénomène de miroir, vous pourrez comprendre les vôtres qui sont souvent extrêmement bien cachés. Je vous propose de retrouver cette beauté intérieure, cette beauté intime et vraie, et non pas le côté artificiel de ce que vous nommez parfois beauté. La beauté n'est pas une question de mode, comme vous la vivez chaque année et chaque saison dans votre quotidien. La beauté consiste à trouver cette lumière intérieure en vous, qui fait que l'on dit de vous que vous êtes beau, même si vous portez quelque chose de complètement démodé. On dira de vous que vous êtes beau parce qu'en fait, vous êtes lumière, vous êtes beauté, vous êtes harmonie. Tout votre travail consiste à cela. Trouver les trésors d'harmonie à l'intérieur de vous consiste à vous relier pour tout individu au féminin à l'intérieur de vous. Ce féminin met en valeur la notion de beauté et de fécondité, de réceptivité aussi. Être réceptif à tout ce qui se passe, à tout ce qui touche, à tout ce qui sensibilise. La sensibilité de la beauté, vous mettre aussi en phase avec la réceptivité de cette beauté qui en fait la beauté de la vie, la beauté de l'harmonie et de la perfection de la vie,
Car en fait, au départ, tout est perfection. Et vous pouvez revenir à la perfection. Mais apprenez tout de même, face à cette perfection, la souplesse. Car vous avez passé tellement de temps et d'énergie pendant des siècles et des millénaires à la déformer, cette perfection, à la monter et à ne la voir que d'un seul côté et d'une seule façon, qu'il vous faut apprendre à revenir vers elle avec énormément de souplesse, de pardon et d'amour. La perfection ne se réalise pas en un jour. Il faut du temps, et il faudra du temps pour remonter tous les paliers que vous avez descendus. L'image de cette beauté et de cette perfection est propre à chacun d'entre vous. Chacun doit retrouver sa propre beauté en rapport avec son histoire. C'est vrai que pour tous, vous retrouvez une image identique au bout de ce chemin. Mais avant d'y arriver, il faut que chacun trouve la sienne et ensuite arrive à la même essence. L'essence de la beauté vous permet de déployer un charisme vis-à-vis des autres. Et cette force que vous acquérez par le développement de la beauté intérieure, il vous faut l'utiliser pour que les personnes elles-mêmes la développent. Ce charisme est là pour développer la beauté à tous les niveaux. Il n'est pas là pour vous faire développer un égocentrisme par rapport à la beauté, mais vraiment pour créer une ouverture et une expansion de celle-ci dans votre monde. Il est donné beaucoup de moyens à celui qui réussit ce développement dans cette vie ou dans d'autres vies. Je suis là pour vous aider à accomplir votre tâche et vous donner les moyens de l'accomplir. Cela peut passer par toutes sortes de moyens d'ailleurs, par les arts, par de beaux outils qui transcendent la beauté et qui permettent d'élever l'âme, des outils qui permettent d'avoir envie d'être près de cette beauté, d'avoir votre sensibilité qui s'élève en même temps que cette image, cet objet ou cet outil, ou d'avoir envie d'être en osmose avec cette notion de beauté et d'élévation cosmique. Cela peut passer aussi par certaines œuvres humanitaires, où règne la beauté du don de soi, du don d'aide et d'entraide. Dans votre histoire, vous vous êtes souvent opposé à cette notion d'amour, manque d'aimer ou d'être aimé. Ces manques, en fait, interviennent à partir du moment où vous vous coupez de cette notion d'amour envers vous-même. Si vous retrouvez à l'intérieur de vous la notion d'amour, vouloir donner de l'amour à l'extérieur, ce manque d'amour sera comblé et vous ne vous retrouverez plus dans des situations où vous croyez être en manque d'amour. En fait, nous vous demandons de retrouver l'amour en vous et de vous rendre compte que vous recevez beaucoup d'amour. Retrouvez la notion d'amour en vous et l'amour revient vers vous. Ouvrez cette notion d'amour de façon plus large. Ne vous limitez pas à votre famille, à votre enfant ou à vos parents. Ouvrez les portes à tous ceux que vous côtoyez et même à ceux que vous ne connaissez pas. Pour cela, allez chercher au fond de vous. Prenez contact avec le fond de votre être et voyez, fouillez pourquoi ce manque d'amour est aussi ancré en vous. Est-ce lié à une notion d'abandon pendant l'enfance? D'abandon par rapport à un parent ou un conjoint? Retrouvez cet abandon, cette perte d'amour, qu'elle soit, et donnez-lui de l'amour.
Revoyez la situation. Acceptez que cela se passe ainsi. Maintenant, décidez que c'est terminé. Et passez à autre chose. Pardonnez et on vous pardonnera. Ouvrez les portes et on vous ouvrira les portes. Mais n'ouvrez pas les portes pour qu'on vous les ouvre. Évidemment, ouvrez les portes par esprit d'ouverture uniquement, et par résonance, elles s'ouvriront un jour ou l'autre, mais peut-être pas automatiquement là où vous le pensez. Certaines fois, vous croyez que des portes ne s'ouvriront jamais. Et pourtant, un beau jour, elles s'ouvrent toutes seules parce que vous avez lâché prise. Parce que vous ne l'attendez plus. Vous avez accepté cette situation et vous n'êtes plus en conflit avec elle ou avec cette personne. Vous n'êtes plus en conflit avec vous-même. Tant qu'une parcelle de conflit persiste, les portes ne peuvent pas s'ouvrir. Alors amenez amour et harmonie et faites partir le conflit. Faites-le s'envoler bien loin et demandez à tous les êtres de lumière, aux anges, de faire ce qu'il faut avec et de les transmuter, de les transporter, de les transcender et de les rendre lumière. Nous sommes là pour vous aider et à chaque demande que vous faites, en accord avec les lois, avec la lumière, nous pouvons agir. Ne l'oubliez pas, faites-le en accord avec les lois. La lumière est votre route. Nous sommes là pour vous aider. Mais toute impulsion première doit d'abord venir de vous. Nous sommes toujours là et nous avons toujours été là. Même si vous ne vous en êtes pas rendu compte, vous êtes souvent sortis de situations difficiles grâce à notre aide. Car à un certain moment, vous avez écouté les petites voix qui passent à travers vous. Ces petites voix, que vous nommez intuition, tout simplement parce qu'à un moment donné, vous avez ouvert la porte pour entendre ce que nous disions. Apprenez à nous écouter et vous apprendrez beaucoup sur vous-même. Apprenez à aimer et vous apprendrez aussi beaucoup sur vous-même et sur l'humanité. Car à l'heure actuelle, vous ne savez pas grand-chose des autres et vous ne savez surtout pas communiquer, aimer et vivre avec les autres. Comment voulez-vous vivre avec l'univers à ce moment-là? Comment voulez-vous qu'on vous transmette ce qui se passe au-dessus de votre tête alors que vous n'arrivez pas à rentrer en contact avec ce qui est à votre porte? Comprenez bien cela. D'infinies choses et êtres existent. Mais les portes ne s'ouvriront que lorsque vous aurez réussi à vivre tous ensemble. Et cela est pour l'instant très difficile pour vous. Aimez les autres comme vous-même est toujours d'actualité. Mais apprenez d'abord à vous aimer. Lorsque vous y serez arrivé, regardez les autres de la même façon. Communication recueillie par Nadine Briez le 22 avril 1996. Tiré du livre Les anges de Nadine et Daniel Briez.
Je suis la lumière extériorisée de votre être, la lumière d'amour de vous-même. Je suis là pour vous montrer que vous êtes amour et que vous êtes là pour l'extérioriser et le montrer au monde, que vous êtes là avec la beauté du monde et que vous avez aussi à le montrer aux autres. Si vous êtes en accord avec cette lumière à l'intérieur de vous, vous resplendissez la beauté. Si vous n'êtes pas en accord, vous ne resplendissez pas cette beauté de l'univers. Par conséquent, vous pouvez toujours chercher à mieux vous habiller, à maigrir ou bien d'autres choses au niveau du paraître. Mais vous n'arriverez pas à atteindre cette beauté qui doit ressurgir de votre être intérieur. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas prendre soin de vous, bien au contraire. Vous devez prendre soin de vous pour apprendre à vous aimer totalement, afin de vous sentir en accord avec l'humanité et l'univers tout entier. Il faut que cet amour de vous vous fasse découvrir l'amour tout entier et la beauté qui resplendissent en chaque chose. Mais la notion de beauté est quelque chose de très aléatoire, car vous pouvez être beau en étant bien attentionné pour votre corps, mais seulement si ces attentions sont en accord avec le corps lui-même. À ce moment-là, vous resplendissez votre lumière dans toute sa puissance. Et tout ce que vous portez est en accord avec ce que vous êtes. Car n'oubliez pas, la lumière que vous émettez se retransmet dans votre aura, dans votre état énergétique. Et c'est celle-ci qui vous habille réellement, qui vous transforme, car cette lumière d'amour qui vous entoure vous façonne et peut modifier vos pensées et votre corps complètement. Vous n'avez qu'à voir comment un être vieillissant a vécu sa vie, déjà par son regard, son aura, mais aussi parce que le temps s'est inscrit sur lui, dans son corps, dans son visage et dans les rides que son aura a produit pendant des années. N'oubliez pas, tout ce qui est inscrit dans les plans subtils se matérialise dans votre corps et dans la matière au bout d'un certain temps. Cela peut être parfois très rapide. Par conséquent, ce que vous montrez dans votre physique est ce que vous êtes dans votre cœur, mais votre physique est aussi l'état de votre lumière et la conscience que vous portez à la notion de vie. La beauté est quelque chose qui se vit de l'intérieur. L'extérieur n'est que la résultante de ce travail intérieur. Vous pouvez ne pas être un canon de beauté et resplendir la beauté intérieure. Attirez tous les êtres qui sont autour de vous. Ils ne voient même plus que vous n'incarnez pas la beauté, mais ils sont persuadés que vous êtes cette beauté, parce que tout simplement ils vous voient et vous regardent tel que vous êtes. Il est important tout de même pour les personnes qui ont énormément de difficultés à travailler cette beauté intérieure, de s'attacher peut-être dans un premier temps à la beauté extérieure, comme un modèle, comme une envie de résonner à cette beauté, de ressembler à cette beauté. Il y a parfois des difficultés à trouver dans un temps. Il y a parfois des difficultés à trouver dans un temps un travail intérieur. Il est donc préférable d'accepter de travailler avec des éléments extérieurs qui vous poussent et qui vous portent à ce travail intérieur. À un moment donné, ce schéma disparaît et donne place à un autre
qui est le vôtre, un autre schéma qui est le vôtre. Apprenez ainsi à resplendir cette beauté, cette fresque ouverte aux yeux et au sens des autres, du monde, de la planète et de tous les êtres qui vous entourent. Car ne l'oubliez pas, lorsque vous émettez cette lumière, cet amour et cette beauté, vous enrichissez en même temps tous les guides de lumière. Merci de votre écoute. Communication recueillie par Nadine Briez le 3 janvier 1997.